Sur cette diapositive, nous avons la représentation de la crise. En chinois, la crise s'écrit « weiji ». Le wei signifie un danger, attention, risque d'effondrement, d'éboulement. Et le ji signifie une opportunité, une capacité à faire face, à rebondir, à s'adapter. La crise, c'est un tournant dans un processus d'événements et d'action. Lorsque la crise se présente, il y a un sens de l'urgence. Il faut agir immédiatement. Et ce sens de l'urgence va produire du stress. C'est là que l'on va retrouver la cellule de crise. La crise est une menace pour les objectifs de ceux qui sont impliqués. C'est une période durant laquelle la maîtrise des événements diminue. Et surtout, lorsque la crise se produit, il y a des changements de relations entre les acteurs de la crise. Ce cycle de vie de la crise est divisé en 3 parties. Un avant la crise, c'est le début de la crise. C'est à ce niveau que nous pouvons travailler sur les signaux faibles. Est-ce qu'il y a des éléments perceptifs, avant-coureurs, qui pourraient indiquer une problématique liée à la stratégie, à la structure, au management et à la culture, liée donc à l'identité organisationnelle? Le pendant, c'est lorsque la crise est dans sa manifestation. C'est là qu'il y a la création du choc. En général, dans le pendant, on va retrouver la gestion de crise. L'après, avec une phase de détente, avant, souvent, une nouvelle crise. On remarque aujourd'hui que plus nous avançons, plus les crises sont fréquentes, plus la manifestation de la crise est importante, plus la crise dure longtemps. Il y a des crises dans des crises. Lors de la manifestation de la crise, il peut y avoir d'autres crises interfacées au sein de cette crise. C'est ce que nous avons vu avec la crise épidémique liée à la crise coronavirus, où il y a eu une crise politique, une crise de santé, une crise individuelle, psychologique, une crise organisationnelle, une crise d'entreprise, entrepreneuriale, une crise économique, etc. L'objectif est bien sûr d'essayer de comprendre ce cycle de vie de la crise, l'avant-crise, le pendant-crise et l'après-crise, et essayer de détecter les points de bifurcation qui pourraient être réalisés, mis en place, avant qu'une crise ne se mette en place. C'est tout l'objectif de la résilience organisationnelle. Comprendre les effets de la crise avant que la crise ne soit présente. Donc, mettre en place la résilience avant la crise.